Nous allons travailler dans cette partie sur la représentation de certains ensembles, comme les intervalles, à l'aide de la notion de valeur absolue d'un nombre. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons défini la valeur absolue, nous avons vu des propriétés aussi de la valeur absolue d'un nombre, des exemples, et nous avons fait déjà des premiers calculs à l'aide de la valeur absolue. Alors dans un premier temps, on nous demande de représenter sur la droite graduée que vous avez ici, les points vérifiant la condition suivante, la distance du point M au point O étant le point repéré par le nombre 0, donc cette distance doit être égale à 5. Et donc, comme vous le voyez ici sur la droite graduée, eh bien vous avez deux possibilités, soit vous placez le point M à l'abscisse 5, soit vous placez le point que j'ai noté ici M' à l'abscisse moins 5. Ce qui veut dire que les abscisses correspondant à ces points sont soit moins 5, soit 5. Alors maintenant, cette question peut s'écrire autrement. Au lieu de déterminer les points M vérifiant la condition OM est égale à 5, eh bien on rappelle que la distance OM est représentée par la valeur absolue de X en considérant que X est l'abscisse du point M. Donc cette question OM est égale à 5 peut s'écrire valeur absolue de X est égale à 5. Et les nombres dont la valeur absolue est égale à 5 sont moins 5 ou 5. Alors, dans un deuxième temps, nous devons représenter les points M qui vérifient la condition, la distance de O à M doit être inférieure ou égale à 2. Donc j'ai d'abord commencé par déterminer les points qui ont une distance par rapport à O égale à 2. Donc ce sont les points que j'ai représentés ici en vert. Pour les autres points qui auront une distance inférieure à 2, eh bien nécessairement, ces points que j'ai repérés par le point M ici ou M', doivent être dans la zone que j'ai coloriée ici en rouge et qui se situe entre l'abscisse moins 2 et l'abscisse. Ce qui se traduit par la notation suivante. Que peut-on dire de l'abscisse X des points M donc qui seront dans la zone que j'ai coloriée ici en rouge? Eh bien l'abscisse X appartiendra à l'intervalle moins 2, 2, alors avec des crochets qui seront fermés sur moins 2 et 2, puisque la distance peut être égale à 2, autrement dit le point M peut être sur les points que j'ai coloriés ici en vert. Mais au niveau de la notation, maintenant, on va pouvoir la changer, puisque la distance de O à M, X étant l'abscisse du point M, bien cette distance peut être notée valeur absolue de X. Autrement dit, ici, les nombres qui sont compris entre moins 2 et 2, représentés par l'intervalle ici en rouge, eh bien, correspondent à la condition valeur absolue de X inférieure ou égale à 2. Alors un dernier exemple où on doit déterminer les points M qui vérifient la condition suivante, la distance de O à M doit être strictement plus grande que 1. Donc comme dans l'exemple précédent, j'ai d'abord placé les points qui sont à une distance par rapport à O égale à 1. Ce sont les deux points ici que j'ai représentés en vert et qui se trouvent à l'abscisse moins 1 ou à l'abscisse 1. Alors cependant, on cherche les points M qui vérifient la condition suivante, la distance de O à M doit être strictement plus grande que 1. Alors comme la distance de 0 à 1 est égale à 1 ou que la distance de 0 à moins 1 est égale à 1, nécessairement le point M eh bien, doit être dans l'une des deux zones ici que j'ai tracées en rouge, c'est-à-dire après le 1 ici ou avant ici le moins 1. Alors ce qui va se traduire de la manière suivante, lorsque X représente donc l'abscisse des points M qui vérifient cette condition, eh bien X sera soit dans la zone qui est ici à gauche en rouge et qui correspond à l'intervalle moins l'infini moins 1, soit dans la zone qui est ici à droite en rouge et qui correspond à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors bien évidemment, il faudra mettre un crochet extérieur en moins 1 et en 1, puisqu'en moins 1 et en 1, on a une distance par rapport à O qui est égale à 1. Or ici, c'est supérieur strict, donc on ne prendra pas le moins 1, on ne prendra pas non plus le 1. Donc voici les deux ensembles, les deux intervalles qui correspondent en fait à cet ensemble. Alors comme dans les exemples précédents, eh bien la condition OM plus grand que 1 va se traduire à l'aide de la valeur absolue, puisque la distance de O à M correspond à la valeur absolue de X, où X représente justement l'abscisse du point M. Et donc ici, on aura comme condition valeur absolue de X plus grande que 1, ce qui correspond en fait aux intervalles moins l'infini moins 1 ou l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, ce qui nous conduit au bilan suivant, à savoir que si R est un nombre positif, eh bien les nombres réels X vérifiant valeur absolue de X égale R sont les nombres X égale R ou X égale moins R, et les nombres réels X vérifiant valeur absolue de X inférieure ou égale à R sont les nombres de l'intervalle qu'on peut écrire sous la forme moins R, R.
Donc on va pouvoir illustrer en rappelant d'abord que la valeur absolue de x correspond en fait à la distance entre le nombre et le 0 de la droite graduée. On commence ainsi avec l'exemple numéro 1, représenter ou déterminer les nombres réels x vérifiant valeur absolue de x est égale à 4,6. Ce qui signifie déterminer les nombres dont la distance par rapport à l'origine est égale à 4,6. Donc il y a deux nombres, il y a 4,6 et il y a aussi moins 4,6. Donc on mettra ensemble solution entre accolades les nombres moins 4,6, 4,6. D'ailleurs on remarque que la valeur absolue de 4,6 c'est 4,6 et la valeur absolue de moins 4,6 c'est 4,6. Deuxième illustration, déterminer les nombres réels x vérifiant valeur absolue de x inférieure ou égale à 5. On va commencer d'abord par déterminer les nombres dont la valeur absolue est égale à 5. Là je vous ramène sur l'exemple précédent, il y en a deux, il y a le nombre 5 et il y a le nombre moins 5. Maintenant, les nombres dont la valeur absolue sera inférieure ou égale à 5. Ça veut dire que la distance du nombre en question par rapport à l'origine, cette distance doit être inférieure ou égale à 5. Donc ça veut dire que notre nombre n'a pas le choix et doit être compris entre moins 5 et 5 pour que sa distance par rapport à l'origine reste inférieure ou égale à 5. Donc on mettra comme ensemble solution l'intervalle moins 5, 5 avec des crochets qui sont fermés en moins 5 et en 5 puisque la valeur absolue peut être égale à 5. Pour le dernier cas, déterminer les nombres réels x vérifiant valeur absolue de x strictement plus grand que 3. Donc on commence d'abord par déterminer les nombres dont la valeur absolue est égale à 3. Donc on en a deux, il y a moins 3, 3 qui sont représentés ici sur la droite graduée. Alors nous devons en fait déterminer les nombres dont la valeur absolue est strictement plus grande que 3. Mais la valeur absolue correspond à la distance du nombre en question par rapport à l'origine. Donc nécessairement, les nombres n'ont pas le choix que d'être soit plus grand que 3 pour avoir une distance plus grande que 3, soit inférieur à moins 3 pour avoir une distance qui sera plus grande que 3. Ainsi, l'ensemble solution va être le suivant. S égale l'intervalle moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini. Maintenant, vous remarquez qu'en moins 3 et en 3, j'ai pas encore mis les crochets. L'inéquation est valeur absolue de x strictement plus grande que 3. Autrement dit, on ne peut pas prendre les nombres qui ont une valeur absolue égale à 3, qui sont d'ailleurs moins 3 et 3. Donc, en moins 3 et en 3, on mettra des crochets qui sont extérieurs. Alors pour finir cette partie, je vous propose un exercice, résoudre les équations ou inéquations suivantes. Elles sont 4, donc vous avez valeur absolue de x égale 1, valeur absolue de x égale racine de 2, valeur absolue de x plus petit que 4, et valeur absolue de x supérieure ou égale à 1,5. Donc je vous ai mis ici des droites graduées qui peuvent permettre de faire la résolution. On n'a pas forcément besoin, toujours est-il que vous pouvez faire l'exercice. Vous faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Alors pour la première équation, valeur absolue de x égale 1, c'est-à-dire quels sont les nombres qui ont une valeur absolue égale à 1, ou autrement dit, quels sont les nombres qui ont une distance par rapport à 0 qui est égale à 1. Eh bien, ce sont les nombres moins 1 et 1, donc on mettra s égale, entre accolades, moins 1, 1. Pour la deuxième équation, valeur absolue de x égale racine carrée de 2, même chose que pour la première, on cherche les nombres qui ont une distance par rapport à 0 qui est de racine de 2. Donc on aura racine de 2 ou moins racine de 2, et donc en somme solution, on mettra entre accolades moins racine de 2, racine carrée de 2. Pour l'inéquation valeur absolue de x plus petit que 4, donc on va d'abord chercher les nombres qui ont une valeur absolue égale à 4, qui sont moins 4, 4. Cependant, les nombres cherchés doivent avoir une valeur absolue plus petite que 4, sous-entendu la distance de ces nombres par rapport à l'origine 0 en fait, eh bien cette distance doit être plus petite que 4. Donc notre nombre n'a pas le choix que de se situer entre moins 4 et 4. On mettra comme ensemble solution l'intervalle moins 4, 4. Attention, les crochets seront à l'extérieur puisque en moins 4, on a une valeur absolue qui est égale et on n'a pas le symbole égal sur l'inéquation. Et pour la dernière inéquation, valeur absolue de x supérieure ou égale à 1,5. Donc d'abord, on place les nombres qui ont une valeur absolue égale à 1,5, qui sont 1,5 moins 1,5. Cette fois-ci, la distance de notre nombre x par rapport au 0, cette distance doit être plus grande que 1,5. Donc autrement dit, notre nombre n'a pas le choix que d'être sur les extérieurs, c'est-à-dire soit sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, soit sur l'intervalle moins l'infini moins 1,5. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1,5, union l'intervalle 1,5 plus l'infini, avec des crochets fermés en moins 1,5 et 1,5, puisque ces deux nombres ont une valeur absolue qui est égale à 1,5.